Passionnés de voler des courses au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de Tom Laperche qui a remporté la solo maître coq. Ça y est, ça a été fait, c'était une course relativement intéressante, même si ça a plutôt été une course de vitesse, mais de toute façon on va en parler. Dans un deuxième temps, on va parler de la construction d'un nouveau classe 40 pour le mari d'une personne que j'apprécie. C'est une super bonne nouvelle aussi. Dans un troisième temps, on va parler des IMOCA qui partent samedi faire la Vendée Arctic Les Sables. Donc course qualificative au Vendée Globe. Dans un quatrième temps, on va parler, et c'est une bonne nouvelle, Yann Eliès qui va faire la Solitaire du Figaro, c'est officiel, c'est sûr, il a trouvé un partenaire. Donc ça c'est génial. Dans un cinquième temps, on va parler d'un truc plus triste. C'est l'Occitane qui a eu un gros contretemps, qui a heurté un OFNI et qui a endommagé assez gravement le bateau. Ça a l'air de se réparer, ça va le faire je pense. Mais bon, c'est grave, c'est dommage quand même. Dans un sixième temps, on va parler des bateaux qui vont faire partir il y a un deuxième bateau qui va partir tenter le record du Tour des îles Britanniques. Donc vous allez découvrir qui c'est, qui va y aller. Et pour finir, dans un septième temps, on va parler de la Normandie Channel Race qui a été annoncée maintenue. Donc elle est maintenue et le départ sera en septembre. Voilà. Alors que du coup je suis à Dieppe. Derrière on voit l'acheter ouest. C'est pas l'acheter ouest, c'est l'acheter sud. Je suis con. C'est l'acheter sud, donc l'acheter tribord. Alors que là il y a le ferry qui est en train de sortir. Et voilà. Et bah du coup c'est parti. Ils sont partis jeudi dernier, pour la première course au large post-confinement. Il y avait des risques d'orage, puis un vent qui devait monter, avec quelques transitions pour tout pimenter. Eh bien, le départ a été assez calme, avec peu de vent et bien des risques d'orage. Mais ceux-ci ont quand même bien épargné la course, et c'est une course de vitesse à laquelle on a eu le droit. Seul le bord entre l'île de Ré et Belle-Île a offert quelques petits décalages, mais très minimes. C'est là que Tom Laperche a pris la tête. Il fallait aussi bien choisir le moment où virer de bord sur le bord entre les Sables d'Olonne et la marque fictive au large de la Gironde. Le dernier bord n'était pas non plus des plus simples, car il fallait choisir la bonne voile de portant dans un bon flux de plus de 20 nœuds. Tom dira à l'arrivée que c'était le bord sous Spimax le plus dur qu'il a fait, et qu'il a cru plusieurs fois qu'il allait péter le mât. C'est donc Tom Laperche qui s'est imposé, confirmant le talent que j'ai pu voir sur la dernière Solitaire du Figaro. Il a été suivi 20 secondes derrière par Sam Goodchild et 1 minute 59 derrière par Pierre Le Boucher. Armel Lecléache, quant à lui, finit 7ème, Tanguy Le Turquet 11ème, Yann Eliès 15ème et Benoît Auchard 25ème pour ne citer que. En tout cas, cette course a été éprouvante au vu des visages des marins à l'arrivée et de leurs paroles. J'ai notamment vu Fabien Delahaye, mort de fatigue en photo, et qui disait qu'il n'avait jamais ramené un bateau aussi dégueulasse. La prochaine course des Figaro 3 sera la Dream Cup, qui part le 19 juillet de Cherbourg. Et celle-là, elle me fait très plaisir, car elle concerne le mari d'une personne que j'apprécie. C'est George Richer, qui va se faire construire un nouveau classe 40 sur des plans Étienne Bertrand et Guillaume Dupont, ex-VPLP. On ne sait pas grand chose du bateau, à part qu'il sera construit en Afrique du Sud et finalisé à V1D2 à Caen. On ne connaît pas la date de mise à l'eau, ni la forme qu'aura le classe 40, mais je pense qu'il se rapprochera de Banque du Léman ou de Crédit Mutuel, car George a pu se rendre compte que sur la dernière tournée Jack Vabre, même avec un bateau très récent, il ne pouvait rien faire contre les nouvelles unités à étrave arrondie. J'espère sincèrement que George aura un bateau pour jouer la gagne et on le suivra attentivement dans Actu Large. Samedi partira des Sables d'Olonne la Vendée Arctic Les Sables qui va être déterminante pour certains qui ne sont pas encore qualifiés au Vendée Globe. Je parle notamment de Isabelle Josqueux, Armel Tripon dont on va parler plus tard, Clément Giraud et Kojiro Shiraishi. Cette course va être déterminante. S'ils ne la finissent pas, ils ne peuvent normalement pas être qualifiés pour le Vendée Globe.
Pour les autres, il s'agira surtout de tester les bateaux, de s'acclimater et de prendre des réflexes de solitaire. Les skippers sont actuellement à l'isolement et partiront de leur port d'attache vendredi soir pour passer la nuit sur la zone de départ sans rentrer au port des Sables d'Olonne. Et ce sera parti pour un parcours inédit. On suivra bien attentivement cette course dans Actu Large. La bonne nouvelle est tombée ce 26 juin. Yann Eliès a trouvé un partenaire financier pour la prochaine Solitaire du Figaro. Il s'agit du groupe Keguiner qui lui a permis de faire le dernier Vendée Globe. Cela veut dire qu'il y aura 2 bateaux Keguiner sur la prochaine Solitaire du Figaro, car il y a déjà Tanguy le Turquet qui lui reste quand même le skipper principal. Mais Keguiner a voulu être solidaire et ne pas laisser Yann sur le quai en ces temps difficiles. On peut vraiment applaudir ce groupe pour ce magnifique geste qui va permettre à ce grand marin talentueux et sympathique d'être au départ de cette magnifique course. Gros contretemps pour l'Occitane, qui pendant sa navigation de qualification à la Vendée Arctique Les Sables, a heurté un ovni, ce qui a fait un gros trou à l'avant du bateau. La qualification a quand même pu être finie et le bateau a été sorti de l'eau dès son retour à terre. Une nouvelle fois, on a pu voir la solidarité des gens de mer, car l'équipe de Fabrice Emedo a proposé son aide. L'objectif est de réparer vite et bien afin d'être au départ. Au vu des dernières photos que j'ai vues, ça semble bien parti, car les travaux semblent bien avancés. On croise les doigts pour lui et on espère que ça va le faire. Et pas des moindres, car il s'agit du Crédit Mutuel de Lan Lipinski. Lan va par contre s'élancer en solitaire, contrairement à sur Banque du Léman, où ils seront en équipage. J'ai très hâte de suivre ça, et j'espère au fond de moi qu'ils partiront ensemble, car ça pourrait donner un beau duel autour du Royaume-Uni, même si ce sera un solitaire contre un équipage. On suivra ce record très attentivement dans Actu Large. On va finir cette Actu Large sur une bonne nouvelle. La Normandie Channel Race aura bien lieu en 2020. La nouvelle est tombée le mardi 23 juin. Cette magnifique course, qui devait rassembler au début les classes 40 à Caen le 12 juillet, les rassemblera finalement le 13 septembre. C'est une bonne nouvelle car ça permettra aux classes 40, qui ont vu 2 de leurs courses annulées cette année, de s'affronter sur un parcours intéressant en Manche et en mer d'Irlande, avec plusieurs pièges à éviter et des passages mythiques comme le Fastnet. On suivra cette très belle course dans Actu Large. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à le faire un petit tour sur Utip ou Tipeee, les liens sont dans la description de la vidéo. Pour regarder une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien, ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces 2 plateformes, voilà. Et du coup, moi je vais vous laisser sur cette magnifique vue de la mer. Voilà, là-bas les falaises de Dieppe. Et par là, le port, avec le ferry qui sort. Voilà, magnifique. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao.